Chers Verseaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois d'avril. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies générales, comme je vous le dis à chaque fois, donc vous devez prendre ce qui résonne pour vous, recouper avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et puis si ça ne résonne pas pour vous, vous éteignez cette vidéo, vous passez à autre chose, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Donc, vos énergies générales, on commence avec les énergies qui viennent de l'extérieur. Donc, quand je dis l'extérieur, ça peut être des choses qui viennent de la vie, des choses concrètes, mais ça peut être aussi une énergie un peu dans l'impalpable au-dessus de votre tête, mais que vous ressentez et qui vous influence. Vous avez la tempérance, qui est une très très jolie carte, car elle parle d'équilibre. Elle parle de mise en mouvement, de communication, mais de communication fluide. Elle parle de repos, de calme. Vous voyez, là, sont deux coquillages, on est dans l'esprit des vacances. Bon, ben, certains vont peut-être faire une petite pause ou partir en vacances, c'est tout à fait possible. Mais elle parle vraiment lorsque les flux d'énergie circulent bien. Donc elle peut parler de guérison pour certains. En tout cas, elle parle de douceur, d'équilibre, de retrouver un équilibre si c'est nécessaire. Les choses sont quand même beaucoup plus douces. En plus, la tempérance, c'est la carte du Verseau. Donc ce sont des énergies que vous connaissez, qui sont au-dessus de votre tête pour le mois d'avril et des énergies extrêmement douces. Il peut y avoir beaucoup de communication pour arranger les choses, voilà, beaucoup de... Alors, elle peut parler de passé également, la tempérance, hein. J'ai vu dans votre tirage qu'il y a peut-être des petites choses par rapport au passé à régler. Elle peut parler de passé, mais elle peut parler d'ouverture des choses. Et à la coupe, nous avons la force. La force parle d'ancrage, parle de réussite, parle de courage. Donc peut-être qu'il faut un certain courage que vous avez pour remettre de l'équilibre, pour peut-être prendre un peu de recul sur une situation. La tempérance parle aussi d'arrondir les angles, de mettre un peu d'eau dans son vin. Donc soi-même d'être plus doux également. Peut-être que la vie vous invite à ça. La force parle également de confiance en soi. Voilà, donc je vois que sous la force, vous avez eu la tour avec le chariot et l'empereur. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas bien passé au niveau de votre sécurité, que je dirais plus d'ordre matériel ou professionnel, qui vous demande un certain courage. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est tout à fait possible. Ou alors une prise de conscience par rapport à votre besoin de sécurité et de stabilité, qui vous demande de prendre les choses en main, de vous battre, de mettre de l'énergie pour arranger les choses, mais on voit que ce qui vient de la vie, c'est assez doux. Peut-être que s'il y a eu une tempête, en tout cas, là, c'est le calme. Au mois d'avril, les énergies sont beaucoup plus douces. Alors, vos énergies personnelles, nous avons le 8 de bâton et la roue de fortune qui est une lame majeure. Je vais regarder tout de suite vos lames majeures. On en a une ici, une deuxième ici, une troisième. On a 3 lames majeures, une reine, un roi et un as à la coupe. Ok, on a 3-5. Hein. Oui, on a 3-5 aussi. Ok, il y a peut-être... il y a peut-être un conflit intérieur. Enfin, on ira voir tout ça après. Donc, la 8 de bâton, elle parle d'énergie comme tous les bâtons, de motivation, de vitalité, d'enthousiasme, et elle parle de changement. Donc, tout comme cette roue de fortune, là, vous êtes dans un changement, vous retrouvez peut-être une énergie pour amorcer un changement, vous voulez que les choses bougent. La 8 de bâton, elle parle vraiment d'échange, de communication, de rapidité aussi dans la matière. Il peut y avoir énormément d'opportunités ou peut-être que vous avez envie de poursuivre plusieurs opportunités. Donc là, il faudra faire attention quand même de ne pas trop se précipiter, pas être trop dans l'impulsivité ou dans l'éparpillement. Hein. Quand même, on vérifie ça avec la 8 de bâton. Mais enfin, malgré tout, on décoche toutes ces flèches.
peut-être qu'on réalimente son réseau, on communique, il peut y avoir des échanges pour faire bouger les choses. Parce qu'en fait, vous voulez du changement. Cette roue de fortune, c'est comment faire tourner cette roue pour que les choses changent, comment la faire tourner dans le bon sens. Voilà, donc ne pas répéter évidemment avec cette roue de fortune les erreurs du passé, ne pas tomber dans les mêmes schémas. En tout cas, ce sont vos énergies personnelles, donc je vois que vous êtes plein de vitalité, plein de détermination. Vous voulez un changement ou peut-être qu'il s'opère en vous un changement intérieur également. En tout cas, vous voulez que les choses bougent, vous voulez un renouveau, vous voulez que les choses avancent et vous êtes prêt à donner beaucoup d'énergie pour que ça se passe. Donc ça, c'est plutôt pas mal, vous avez de bonnes énergies personnelles. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons les poissons. Les poissons parlent d'argent, d'abondance financière, de transactions commerciales, également de communication. Donc peut-être que vous êtes beaucoup dans la communication pour faire bouger les choses ce mois-ci. Bon, ça peut parler de dépenses également, hein. C'est tout ce qui a trait à l'argent, dans le bon comme dans le mauvais. C'est plutôt une carte d'abondance, mais parfois elle peut parler de dépenses imprévues également si elle est moins bien aspectée. Voilà, donc il y a une certaine fluidité comme avec cette tempérance. Il y a des échanges, il y a de la communication et puis il y a des tractations commerciales qui peuvent se faire. S'il y a eu quelque chose, je vois que dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui ne s'est peut-être pas très bien passé, mais maintenant, il va falloir avancer sur les nouvelles opportunités. Bon, je suis complètement rassurée quand je vois vos énergies personnelles, puisque je vois que vous n'hésitez pas vraiment à donner toute votre énergie pour faire avancer les choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Et là, encore une fois, voilà. Donc peut-être qu'on retrouve une certaine aisance financière, une certaine fluidité dans ces échanges. Et en dessous, à la coupe, on a la pleine lune. Donc la pleine lune parle d'émotion, elle parle d'inconscient, elle parle d'intuition, elle parle de bonnes intuitions, mais elle peut parler aussi de passé comme avec cette tempérance. Donc attention de ne pas être nostalgique d'une période où peut-être les choses étaient plus fluides et marchaient mieux. Je ne pense pas, ça parlera qu'à certains versos, mais bon, voilà, je le souligne, c'est possible. La pleine lune, elle parle également de peur, de faire des suppositions, d'imaginer. Donc il y a peut-être des peurs par rapport à votre situation financière, à l'abondance qu'il y a dans votre vie. Même si les poissons parlent d'abondance financière, malgré tout, c'est comme les deniers, on extrapole. Ça peut être l'abondance que vous avez dans votre vie, au niveau affectif, dans vos échanges. Voilà. Peut-être qu'il y a un peu d'inquiétude, peut-être qu'on se remet peut-être un peu en question, qu'on est un peu dans des interrogations. Voilà, bon, peut-être qu'on est très créatif pour renouveler les échanges et faire démarrer de nouvelles choses, mais là, attention au passé et à la nostalgie. Hein, on vous demande vraiment d'être créatif. Ça fait quand même 2 cartes qui parlent de passé et de nostalgie, et je me demande si j'en ai pas vu d'autres. Oui, là, dans le conseil, il y a quelque chose par rapport au passé, voilà, qui est présent durant ce mois d'avril. Alors, ce que vous souhaitez, nous avons une lame majeure qui est le jugement. Donc avec le jugement, on veut un renouveau, on veut que les choses s'éclaircissent, on veut renaître de ses cendres peut-être. En tout cas, on veut que les choses bougent, donc ça rejoint vos énergies personnelles. Voilà, vous voulez un changement, vous voulez que les choses soient plus douces, que ça s'arrange. S'il y a des problèmes dans la vie professionnelle, financière, on veut que ça s'arrange. Si c'est par rapport à la vie affective, peut-être qu'on peut rechercher une réconciliation, avoir envie de pardonner à quelqu'un, c'est tout à fait possible. Mais de manière générale, on a quand même envie que les choses s'ouvrent, qu'il y ait du changement et un bon changement positif. Ce qui vous aide, c'est la reine de denier. Donc avec la reine de denier, vous avez quand même une certaine stabilité et une certaine sécurité. Donc soit une stabilité financière, puisqu'on est quand même dans les pentacles, les deniers, donc malgré tout c'est ce qui a trait à la matière,
Mais pas que, ça peut être une sécurité affective dans votre foyer, au sein de votre famille, avec vos amis extrêmement proches qui vous entourent. En tout cas, vous avez un socle sur lequel vous vous appuyez. Voilà. Et ça vous aide grandement pour ouvrir les choses. Alors peut-être qu'il y a un meilleur équilibre. On a dit que là, il y avait de la guérison et de l'équilibre. Peut-être qu'il y a un meilleur équilibre financier qui permet de regarder les choses autrement et de vouloir relancer des projets. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a un bon socle financier. Il y a quand même une certaine stabilité, une certaine sécurité. Le défi, le challenge, bon, c'est de ne pas vous mettre dans l'énergie du manque. Pour certains Verseaux, on se relie à la vibration du manque. Alors vous savez, quand vous vibrez le manque, vous attirez à vous le manque. On ne se sent pas exaucé, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau affectif. Il y a quelque chose où on n'a pas ce qu'on désire réellement et résultat, il y a un petit peu de frustration. On se sent vraiment dans cette énergie du manque. Alors avec cette carte, ce qu'il va falloir dépasser, c'est de peut-être vous relier à quelque chose de plus grand. Si vous avez une certaine spiritualité, en tout cas, il va falloir retrouver la foi, vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez échanger, parler de vos problèmes avec des personnes proches, mais que vous pouvez faire appel à l'aide de personnes autour de vous. Et surtout, retrouver la foi. Ne restez pas dans cette énergie d'insatisfaction, de manque, d'autant qu'on voit qu'il y a quand même une certaine stabilité dans au moins un département de votre vie. Vous voulez un changement, bon, ben c'est très bien, vous actionnez tout ce qu'il faut pour amorcer ce changement, mais il va falloir aussi peut-être changer votre façon de voir les choses. Il y a peut-être quelque chose à digérer, il faut dépasser cette énergie du manque, il faut évoluer, il faut amorcer un changement pour aller vers plus de positivité, peut-être plus de confiance dans les autres, dans l'autre, dans la vie. En tout cas, retrouver une certaine foi. D'autant que dans le conseil qui vous est donné, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle parle d'un passé qui a été difficile, douloureux. On a pu se sentir trahi, abusé. On a pu perdre quelque chose qui comptait énormément pour soi. Vous voyez, il y a 10 épées plantées dans le dos, c'est quand même pas rien. On s'est retrouvé à terre. Bon, c'est une période qui a pu durer longtemps, 10 ans, 10 mois, voilà. C'est une période qui a pu être un peu longue, où il y a eu de la souffrance, il y a eu de la déception, il y a eu du désenchantement. On s'est écroulé, ou alors ce à quoi on tenait s'est écroulé. Ok ? Bon, le conseil, c'est de vous dire que ça, c'est terminé. C'est dans le passé, ça n'est pas actuel. Ok ? Donc, il faut accepter de renouveler vos énergies, votre mental, vos pensées pour être positif, pour vous diriger vers du mieux. Ça, c'est derrière vous, c'est terminé les Verseaux. Donc, inutile de rester dans un passé qui a pu être difficile. Là, on vous parlait de passé, là, on vous parlait de passé, et on en parle encore avec cette carte. Et elle accompagne d'ailleurs cette 5 de denier, parce qu'il est inutile de rester dans des énergies du passé de ce qui n'a pas marché. Il faut aller de l'avant, il faut retrouver de l'optimisme, il faut évoluer, il faut se diriger vers quelque chose de plus doux et de mieux pour vous. Si les choses n'ont pas fonctionné, même si je sais que c'est très très difficile à traverser, on est tous pareils, malgré tout, c'était peut-être pour aller vers un mieux. Peut-être que ce qui n'a pas fonctionné, c'est ce qui ne devait pas fonctionner. Donc, ça rejoint cette carte de dire il faut retrouver la foi, il faut retrouver l'entrain, il faut retrouver de la positivité pour vibrer autre chose que la peur de manquer, que la peur de se casser la figure, parce que là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous. Ça, c'est la fin d'un cycle qui est déjà terminé et révolu. On ne doit pas rester dans le passé, on doit avancer, et on doit avancer pour le mieux pour sa vie avec vraiment des idées plus sereines, un mental, parce que n'oubliez pas, ça on est dans les épées, vos pensées ont une influence sur votre vie, donc un mental
plus positif, croire que la vie peut être belle, c'est pas parce qu'il y a eu des expériences délicates et difficiles. Là, ça y est, vous redémarrez sur un nouveau cycle, croyez en vous et n'ayez pas le petit vélo qui tourne dans la tête, qui reste fixé, figé dans un passé qui n'est pas bon pour votre vibration. Là, on vous demande vraiment d'être positif. D'ailleurs, là, quand je parlais de réconciliation tout à l'heure ou de pardon, c'est peut-être par rapport à soi, vous voyez, peut-être certains veulent se pardonner les erreurs du passé qui les ont mis dans une situation où on s'est senti désœuvré, on s'est senti vraiment dans un manque absolu, que ce soit au niveau matériel ou au niveau affectif. Peut-être que pour certains, on veut se pardonner ces échecs. Mais vous savez, les échecs ne sont que des expériences. On peut les voir pas comme des échecs, comme des expériences. C'est toujours extrêmement inconfortable et difficile à traverser. Mais voilà, ça n'est que de l'expérience qui vous a enrichi. Vous voyez, vous êtes plus riche d'un savoir, d'expérimentation. C'est à ça qu'il faut vous raccrocher. Et pas vous dire, voilà, oh, j'ai échoué là-dessus. Peut-être qu'on parle de réconciliation avec soi pour certains. Alors, au niveau affectif, on a le magicien. C'est une lame majeure, donc c'est important. Et c'est un nouveau démarrage. Donc, si on est en couple, peut-être qu'on veut initier de nouveaux projets dans son couple, s'engager plus avant, faire un enfant, se marier, déménager, enfin tout ce qui est nouveau. Peut-être qu'on veut mettre de nouveaux projets dans sa relation affective. Et puis pour les célibataires, il y a une nouvelle histoire qui démarre. Il y a peut-être une rencontre, ou peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un et que ça y est, on se lance. En tout cas, ce magicien, il a tous les outils à sa disposition. Il a les bâtons, il a les deniers, il a les épées et il a les coupes. Voilà, donc il a toutes les ressources. N'oubliez pas que vous êtes certainement enrichi intérieurement avec ce que vous avez traversé s'il y a eu une période difficile. Vous avez tout en main, vous avez toutes les ressources, la vie, vous la connaissez. Et puis voilà, lancez-vous. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de joli. Alors, pour certains qui sont vraiment célibataires, il n'y a pas de rencontre, peut-être qu'on veut changer quelque chose chez soi ou mettre un nouveau projet dans sa vie affective qui rend heureux pour bouger autrement. En tout cas, il y a de la nouveauté dans votre vie affective et de la nouveauté qui est très bien aspectée, même si quand on démarre quelque chose, on ne sait pas où on va. Malgré tout, avec ce magicien, c'est plutôt très beau. Au niveau professionnel, matériel, financier ou vos activités, si vous ne travaillez pas, bon, c'est là que le bas blesse. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. En tout cas, il y a des regrets. Il y a des regrets. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont perdu leur travail. C'est tout à fait possible et j'en suis désolée si c'est le cas. Bon, mais il y a peut-être des personnes qui ont fait des mauvais investissements financiers ou qui ont cru en des possibilités d'évolution dans leur profession et que ça ne s'est pas passé exactement comme ils voulaient. Vous rapprochez ça de ce que vous vivez. Bon, les regrets, ça ne sert à rien. Ce qui est fait, ça c'est derrière. Cette carte, elle vous engage à regarder les opportunités que peut vous proposer la vie. Qu'est-ce qui peut être sauvé? S'il y a eu des pertes, qu'est-ce qui peut être sauvé? Quelles sont les nouvelles opportunités que la vie met à votre disposition? Normalement, on a un personnage qui regarde les 3 coupes qui sont tombées et qui ne voit pas les 2 coupes qui sont pleines, qui ne regarde pas ces opportunités. Bon, moi j'aime bien dans cette carte parce que ce personnage regarde au loin pour le côté positif et le changement. Donc, ça me fait dire que vous, les Verseaux, en tout cas la plupart, vous allez quand même faire dans le positif et vous allez quand même regarder les projets d'avenir et tout ce qui peut être une nouvelle opportunité parce que la vie va vous proposer des opportunités. N'oubliez pas qu'avec cette tempérance, il peut y avoir des choses qui s'arrangent, d'autant que vous avez la volonté, la force de vous battre, que vous avez beaucoup d'énergie à mettre pour que les choses changent. Donc moi, je vais aller dans le sens de la carte. Soyez attentifs à toutes les nouvelles opportunités. On voit qu'avec le 8 de bâton, il y a de la communication, il y a des choses qui peuvent vous être proposées. Soyez attentifs aux opportunités que la vie met devant vous, qui sont peut-être beaucoup plus belles que les choses qui ne sont pas bien passées. Il y a peut-être des plus belles opportunités. Et ces coupes, elles font partie du passé. Encore une fois, on les laisse là où elles sont. Ça ne sert à rien de regretter. Ce qui est fait, il faut avancer.
Voilà, donc j'y vois plutôt quelque chose de positif parce que je vais dans le sens du jeu que j'ai choisi, des cartes que j'ai sous les yeux. Et là, quand même, on n'est pas en train d'être sur le passé, mais on est déjà sur l'avenir et sur les opportunités possibles. À la fin du mois, votre énergie est dans le fait de vous battre, mais de vous battre dans le sens compétitivité. Vous n'allez pas ménager vos efforts, on l'a vu avec la force, on l'a vu ici aussi avec le 8 de bâton et cette roue de fortune. Vous n'allez pas ménager vos efforts pour essayer de trouver des solutions, arranger des situations, vous faire une place si c'est nécessaire. Bon, voilà, vous allez vraiment, vous avez toute l'énergie à votre disposition pour essayer de faire au mieux et pour arranger les choses. Voilà. Bon, attention à la colère, attention au conflit stérile avec cette carte. Mais moi, si je regarde votre jeu, en fait, la chose à dépasser, c'est vraiment de sortir de cette énergie du manque. Il n'y a pas de réel manque, il y a quand même un socle dans votre vie. Soyez positif, avancez. Je vois que là, on s'intéresse plus aux opportunités qu'au passé. Malgré tout, ce jeu parle de passé. Donc, pour ceux qui sont encore un petit peu figés dans le passé, eh bien, il faut bouger et vous avez beaucoup d'énergie pour bouger. Donc, c'est très, très positif. Alors, dans votre monde intérieur, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu complexe, qui pour moi est peut-être lié au passé d'ailleurs. Parce qu'on a une carte formidable qui est le roi de coupe, qui montre un bel équilibre au niveau émotionnel. Vous ne vous laissez pas aspirer, déborder, noyer par vos émotions. Il y a quand même un très bel équilibre au niveau émotionnel, affectif. Vous êtes très doux et très bienveillant avec vous, donc ça correspond peut-être à cette tempérance où il y a peut-être plus de douceur pour vous. En tout cas, vous êtes centré, vous êtes bienveillant, vous êtes doux, vous communiquez de manière douce. Alors là, on est dans le monde intérieur, mais c'est vous par rapport à vous. Mais l'énergie qui vous habite, elle a des retombées sur votre communication extérieure malgré tout. Et en revanche, là, j'ai deux cartes pas terribles. Parce que j'ai la 3 d'épée qui parle de quelque chose qui a fait mal, d'une blessure, qui me fait penser à cette 10 d'épée quand même, à cette énergie du manque. Il y a quelque chose, il y a un deuil qui n'est pas terminé. Donc, même si la souffrance a été, pour moi, elle est plus dans le passé, si elle est ancienne, malgré tout, il y a encore un travail à faire, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Alors, j'ai la 8 d'épée en plus à côté qui parle de peur, quand on se sent coincé, mais c'est dans votre tête parce que vous pouvez bouger, il y a des opportunités. Donc peut-être que c'est lié à votre vie professionnelle, parce que je vois que dans la vie affective, il y a quand même un redémarrage, ça va quand même plutôt bien. Et là, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des doutes par rapport à l'argent. Là, il y a quand même des choses qui ne se sont pas très bien passées. On a vu que là, sous la force, sous votre courage, il y avait eu peut-être une remise en question de votre stabilité financière. J'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur par rapport à quelque chose qui ne se serait pas bien passé au niveau professionnel, au niveau financier. Bon, après, on peut peut-être s'inquiéter aussi pour une relation affective où il y a de la frustration, peut-être de la colère. Bon, cette carte ne veut pas forcément dire une immense souffrance, ça peut être de la frustration, le fait de ne pas se sentir accueilli comme on aurait aimé l'être, qui génère de la peur. Voilà. En tout cas, il y a une peur de bouger alors qu'on peut bouger, qu'on peut trouver les solutions. Donc encore une fois, je vous engage à être positif, à avoir un mental d'acier, croire en vous, ayez confiance en vous. Sortez de cette peur est complètement dans votre tête. Vous n'êtes pas réellement coincé. Alors voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui ont peur de faire un deuil. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de lâcher cette souffrance qui les arrange. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui font réellement le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Mais il y a de l'angoisse par rapport à ça. Il y a de la peur. Donc c'est ça qui m'étonne. Donc, faites appel à ce roi de coupe qui est très bien centré au niveau de ses émotions pour sortir de cette peur par rapport à quelque chose qui ne vous a pas nourri, qui vous a peut-être blessé.
en tout cas qui vous a embêté. Vraiment, ce tirage vous demande, cher Verseau, d'être positif parce que les choses s'arrangent. D'autant qu'à la coupe, on a un as de coupe. Oui, un as de coupe. Un as de coupe, c'est magnifique. C'est vraiment une renaissance pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, très belle, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'entrain. Ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur. Par rapport à un 2 de coupe, donc par rapport à une relation, par rapport à une association, si c'est dans l'univers professionnel, par rapport à vous-même aussi, il y a peut-être de la réconciliation avec vous. Enfin, en tout cas, il y a un nouveau démarrage. N'oubliez pas que les as sont extrêmement puissants. Par rapport à une personne en face de vous, que ce soit une situation, une association ou une relation affective, il y a quelque chose de très beau qui se met en place avec le chariot derrière. On avance, le chariot parle de succès dans le travail. Il faut se battre, bien sûr, avec ce chariot, il faut se battre, il faut équilibrer les choses, mais c'est quand même une carte de succès, de dynamisme. Les choses bougent avec ce chariot pour le mieux avec cet as de coupe. Donc, il y a de très très bonnes choses qui viennent pour vous. Les Verseaux, pour certains, il va falloir retrouver de la confiance. Le conseil que j'ai choisi pour vous dans les cartes qui font référence à la sagesse Ho'oponopono, on vous dit, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Voilà, merci beaucoup. Le passé est derrière, il n'existe plus. Le futur, ça ne sert à rien de s'angoisser, il n'est pas encore là. Occupez-vous de ce sur quoi vous avez du contrôle et ce qui est là devant vous à l'instant T. Et ne vous projetez pas trop avec des peurs qui peuvent venir d'une situation passée. Et à la coupe, vous aviez « J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. » C'est le conseil qui vous est donné ici. Sortez de cette énergie du manque, soyez positif, surveillez vos pensées. Là, dans votre monde intérieur, on n'a que des lames qui sont en référence avec les pensées, les idées et la communication. En l'occurrence, ce sont vos pensées puisqu'on est dans votre monde intérieur. Il va falloir sortir de cette peur par rapport... Moi, je suis sûre que ça, c'est lié à un passé qui ne s'est pas bien passé, qui génère de la peur. Il va falloir en sortir pour retrouver son centre et avoir des pensées positives. Je suis contente, les messages collent complètement à votre tirage. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Soyez vigilants avec vos pensées, soyez positifs. À bientôt.